Hey, salut tout le monde, alors là je suis avec Camille Ligeot. Camille Ligeot, si vous la connaissez pas, Camille Ligeot c'est Camille Ligeot, moi j'appelle ça la reine de la polyrythmie. Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que c'est les batteurs débutants qui ne connaissent pas forcément le monde de la batterie, si tu pouvais te présenter grosso modo en 2-3 phrases, Camille c'est qui? Camille, c'est une batteuse de 27 ans qui vient de Toulouse et qui est rentrée dans le créneau un peu professionnel musical grâce à une vidéo de polyrythmie justement que j'ai postée sur Facebook et qui a fait un peu le tour du réseau. Ouais, alors si je me souviens bien, c'était une pauvre vidéo faite au smartphone. Ah oui, complètement. Un truc au niveau technique, c'était nul quoi. Il n'y avait pas de montage, il n'y avait pas du tout, non, c'était vraiment, je faisais des sessions d'entraînement de batterie chez moi et je voulais juste rendre compte, voilà, j'ai trouvé ça aujourd'hui, c'est marrant, juste montrer aux gens cette idée-là quoi. Et en fait, ça a pris un peu beaucoup d'envergure, d'ampleur et j'ai été contactée pas mal pour des endorsements, pour jouer dans Le Rouge et le Noir, qui a été une comédie musicale. On a joué 86 dates en 5 mois, donc ça a contribué grandement à commencer ma carrière. C'est un peu juste par les polyrythmies, c'est pas du tout du groove ni rien, juste voilà, c'est une chanson musicale quoi. Ok. Et est-ce que du coup c'est quelque chose, le fait que tu saches jouer des polyrythmes, etc., c'est quelque chose que les gens t'appellent pour, qu'ils vont chercher dans un jeu de batterie? Alors plus pour des masterclass ou des drum camps, pour enseigner ce genre de trucs, mais après non, pour faire le job, pour de la variété ou accompagner des artistes et tout, non, ils veulent vraiment du jeu simple, avec efficace. Jennifer aussi? Là je joue avec Jennifer, ouais, voilà, je suis récemment. Si, alors actu pas toute récente, c'est toi qui vas assurer la partie batterie de Bébé Nova, qui va avoir une tournée. Voilà, c'est ça. Bébé Nova aussi pour l'apprentissage de la batterie, la découverte, non pas de la batterie, de la musique en général, un peu de la vulgarisation de la musique, mais vraiment avec de l'humour et tout, carrément. Sans prise de tête quoi, finalement la musique sans prise de tête, c'est voilà, donc ok, donc la polyrythmie ça a permis en fait de te faire remarquer, mais au final voilà, c'est une spécialité que je me suis plus ou moins trouvée et qui a permis de me remarquer en tant que batteuse un peu technicienne. Et après, bien sûr, à côté de ça, il y avait des vidéos un peu de groove un peu basiques, quoi, grâce auxquelles je me suis peut-être fait remarquer aussi. Mais voilà, c'est la spécialité qui fait que je peux faire des masterclass sur le sujet, que j'ai pu faire de Roméo aussi à Vancouver sur le sujet. Voilà, c'est ce qui m'amène à avoir vraiment une spécification à enseigner et qui soit originale et intéressante, quoi. Voilà. Alors justement, comme on a une spécialiste des polyrythmes que je ne maîtrise pas du tout, c'est limite, en fait, moi c'est ce qu'on en discutait juste avant, moi je disais que les polyrythmies c'est effrayant pour quelqu'un qui apprend la batterie et où on n'a pas l'habitude, justement on n'est pas confronté au polyrythme de façon... on va recommencer à la base. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce que c'est qu'un polyrythme, voilà, on va recommencer ça. Ça serait quoi un polyrythme si tu devrais le définir? En fait, polyrythmie pour moi, ça veut dire superposition de plusieurs rythmes. Alors, dans l'idéal qu'il ne soit pas dans la même signature rythmique, voilà. Pas dans le même grouping. Tu vois, donc par exemple, si vous marquez, je sais pas moi, tous les temps avec la grosse caisse, et vous allez faire des triolets avec la main droite, vous pourriez jouer des groupes de 5 à la main gauche. À la main gauche. Et ça se cale pas forcément les uns sur les autres. Voilà, c'est ça, ça se décale puisque c'est pas dans la même signature rythmique, ça va se décaler petit à petit les trois par rapport aux autres et ça va créer une chanson rythmique en fait à part entière. Moi c'est plutôt comme ça que je le vois, c'est pas vraiment par étage que je le vois, c'est vraiment un tout, comment ça se combine et comment ça crée une chanson rythmique qui va se répéter depuis le début au bout d'un certain nombre de mesures, quoi. Voilà. Bon, ça c'est des maths, après le nombre de mesures. Oui, voilà, mais c'est pas important. Vraiment, le truc c'est le rendu musical que ça donne, quoi. Et puis, si tu joues par exemple un truc en 4-4 avec ta caisse claire, juste des coups en 4-4, genre tac, 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 et que tu vas jouer des coups
avec des groupings de 3 sur ta main droite. Quand tu dis des groupings, c'est pas forcément des triolets en fait, c'est vraiment... Non, on reste sur le même débit, le débit de base de double croche, tac 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 tac. Donc la main gauche va jouer tous les 4, tac 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 tac. Ça va sonner d'une certaine façon à tes oreilles. Et si tu rajoutes quelque chose par-dessus, et surtout si c'est pas dans la même signature rythmique ou c'est pas dans le même grouping, par exemple des groupes de 3 à la main droite, tac 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 tac, et tu mélanges les deux, ça va complètement bouleverser ta perception de... Je crois que c'est une démo que tu avais faite à l'AI, oui. Que tu avais en fait fait ces superpositions. Oui, c'est ça. Et tu vois, le fait de rajouter un truc qui soit pas dans le même grouping, ça va faire sonner différemment ton 4 et tu vas le percevoir différemment, ça va donner un truc complètement que tu n'aurais pas imaginé en fait. Donc c'est ça que je trouve super intéressant. Et alors justement pour les débutants, si tu avais envie de leur donner envie de s'intéresser au polyrythme, ce serait quoi le conseil Alors, c'est pas du tout quelque chose qui est difficile en fait, je pense. C'est en fait la même approche de comment on apprend la batterie dès le début, c'est-à-dire quels sont les coups qui tombent en même temps, quels sont les coups qui tombent pas en même temps au niveau des membres, etc. Pour les polyrythmies, c'est exactement pareil. Tu vas commencer lentement et coup par coup, tu vas comprendre quel coup tombe en même temps et quel coup tombe pas en même temps et quelle phrase rythmique globale ça va créer ensemble en fait. Donc tu décomposes coup par coup. Ouais, c'est ça. Et jusqu'à jouer ton rythme que tu veux. Voilà, c'est ça, jusqu'à connaître le rythme par cœur et savoir vraiment ce qui se passe au niveau de tes membres et au niveau de la coordination. C'est pour ça que j'ai du mal avec le terme indépendance. Parce que pour moi, tout est au départ de la coordination, même quand tu vas faire un groove de que tu veux accentuer les temps. Eh ben, au début, tu vas apprendre à accentuer ces temps-là et ça va être un peu de la coordination, savoir faire un coup fort, puis un coup faible, et même quand tu fais poum poum pas, tu fais un coup faible sur la deuxième grosse caisse, ben, il faut que tu l'apprennes d'abord parce que c'est pas évident au début. Ben, c'est exactement le genre de truc que tu fais avec la polyrythmie, en fait, juste vraiment décomposer tout ce qui se passe au niveau des coups, des nuances et tout, des éléments, savoir qu'est-ce qui tombe en même temps, qu'est-ce qui tombe pas en même temps, pour que ça crée au final la chanson rythmique. Un autre aspect qui peut paraître un peu difficile pour aborder la polyrythmie, c'est que c'est pas quelque chose, je dirais, qu'on a l'habitude d'entendre. Hein. Oui. Et donc du coup, c'est plus difficile de s'y retrouver parce que dans la musique qu'on entend, par exemple, la musique qu'on entend là derrière, en fait nos oreilles elles ont l'habitude d'entendre des groupes de 4 mesures, machin. Ben, effectivement, c'est une musique un peu à part. Alors on peut s'amuser si on est compositeur à composer à partir de ça, tu vois, des parties différentes de musique et rendre un truc très intéressant. C'est un peu le projet aussi que j'ai pour les années qui vont suivre, d'essayer de coller vraiment de la musique sur ça. Après, ça se retrouve pas mal dans les solos que tu vas faire. Par exemple, si tu fais un ostinato d'une certaine signature rythmique au pied, bah, tu vas essayer de faire d'autres choses avec tes mains et qui ne soient pas dans la même signature rythmique, sortir un peu de ça pour vraiment faire un solo au-dessus. Et musicalement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de styles musicaux dans lesquels on peut se retrouver, mais peut-être, je sais pas, la salsa où il y a beaucoup de pieds, de claves, etc. Après, il y a pas mal, ça rentre aussi dans l'apprentissage des illusions rythmiques aussi, qu'on retrouve pas mal dans le rock progressif et tout. Il y a pas mal de styles comme ça où il y a des mesures asymétriques, où il y a des illusions, où d'un seul coup on va faire des illusions en 3 sur un truc en 4 pour retomber pile sur le début de la mesure et tout. Enfin, ça aide à ça, mais c'est surtout vraiment le concept d'une chanson rythmique à part, tu vois, sans forcément de la musique, un peu comme un solo de batterie, et ça raconte un truc tout seul, juste avec les éléments de batterie et les différents sons qu'on peut avoir dans la batterie, quoi. J'adore utiliser le woodblock au pied gauche, par exemple. Alors ça, c'était vraiment cool, ça fait un petit peu un samba latino. C'est ça, ça fait tout de suite latin, et c'est vrai que dans ce style-là, tu pourras pas beaucoup l'utiliser, mais c'est un truc vraiment à part, moi, que je kiffe travailler, parce que, comme je disais, juste le fait de jouer une mélodie rythmique, que ce soit en 4, en 5, en 7, en 11, tout ce que tu veux, et juste rajouter quelque chose qui soit pas dans la même signature,
ça le fait tout de suite sonner différemment. Tu rentres dans un autre univers et tu es là, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Je trouve ça super intéressant. C'est un peu comme ça que tu avais posté ta vidéo. Oui, c'est ça. Voilà. Mais en fait, on en discutait tout à l'heure. En fait, on disait que le fait de penser musique actuelle avec du 4/4 et ça, on est un peu formaté. Mais il y a d'autres cultures où c'est pas le 4/4, c'est pas leur. Par exemple, en Inde. Voilà. Il me semble qu'ils ont vraiment d'autres standards, d'autres signatures rythmiques qui vont écouter par du 5, du 7, du 3. Que évidemment, quand tu es formaté depuis tout petit à écouter ça, ça va être beaucoup plus naturel. C'est comme nous, si on n'écoutait pas si on n'avait jamais écouté du 4/4 de notre vie et qu'on commençait par le 5 ou le 7 et tout, ça paraîtrait beaucoup plus naturel. Le 4/4, ça paraîtrait genre qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ça paraît évident, mais oui, tout est de culture. En Afrique du Nord, en fait, il y a une forte culture de chant dans tout ce qui est les Bédouins, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un trek à Djibouti, et en fait, où ils ont une énorme culture musicale. Même en Afrique, et bon, ils ont jamais un peu, et pour moi, c'est naturel. Et moi, j'y arrivais pas à me retrouver parce que moi, je venais avec mon ça. C'est une histoire de culture musicale depuis l'enfance. Voilà. Donc en fait, la conclusion, c'est que la polyrythmie, c'est pas compliqué, c'est que c'est juste différent. Oui, c'est ça. Différent de notre culture, mais très abordable parce qu'en fait, la façon dont je l'appréhende, c'est exactement comme quand on apprend un groupe de batterie basique. C'est vraiment savoir placer les coups, savoir où ça tombe, en même temps que quel élément, en même temps que quoi, ou entre quel élément, tu vois. Et alors, clairement, je t'ai expliqué que la polyrythmie, c'est quelque chose qui a permis de te faire démarquer du lot, quelque part, de te faire reconnaître. Ouais. Mais c'est pas quelque chose que tu vas utiliser quand on t'appelle. Trop, non, pas forcément. Ça matcherait pas. Dans la variété pas française, ça marcherait pas du tout. Non. Peut-être de temps en temps, si on me permet de faire une illusion rythmique, mais il faut servir la musique avant tout. Et quand c'est pas approprié, il faut pas le faire. Quoi. Et alors, du coup, c'est un peu, je voulais rebondir là-dessus. Paradoxal qu'on m'ait appelé parce que. Non, pas du tout. Moi, je trouve que non, justement, discuter avec un autre collègue. Youtubeur, blogueur, et en fait il disait il y a tellement de gens qui font de la musique au niveau amateur en espérant devenir pro, et le truc c'est comment monter la marche, comment sortir du lot. Et on en est venu à la conclusion, c'est qu'il faut une signature, pas rythmique pour le coup, mais un truc de marque, quoi. Un truc toi seul, qui se démarque et que toi seul puisse. Et du coup, ça te permet de te faire connaître. Et après, si tu joues à jouer de la variette, tu joues de la variette. Oui, c'est ça. Mais sans ça, on ne peut pas y atteindre. C'est ça. Après, peut-être que le fait que je sois une fille, entre guillemets, et aider un petit peu parce que par exemple quand on m'a appelé pour le Rouge et Noir, c'est parce qu'ils cherchaient une section rythmique féminine. D'accord. Et du coup le directeur musical est tombé sur ma vidéo, a jugé que je pouvais jouer quoi. Et si je sais jouer ça, je sais jouer du groove et tout, donc il m'a appelé pour ça. Après je sais pas du tout, je sais que chez les garçons c'est beaucoup plus bouché, il faut vraiment avoir une signature aussi, un toucher qui soit propre à toi-même, que ce soit fille ou garçon en fait. Je pense qu'il faut avoir sa spécificité. Voilà. Et alors, pour les batteurs débutants, c'est pas, on va dire, qui commencent la batterie tardivement, globalement, fin de la trentaine, début de la quarantaine. On peut commencer à n'importe quel âge. Voilà, même quand c'est la retraite, il y a énormément de gens qui se mettent à la batterie le jour de leur retraite, quoi. Parce que c'était le rêve enfui, puis maintenant les enfants sont partis, machin. Et donc, là, on a abordé deux sujets, on a dit, la polyrythmie c'est cool, et d'un autre côté, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc là, vous vous embrouillez. Clairement, vous vous embrouillez. Complètement. Parce qu'on pourrait leur dire pour les rassurer, en fait. Quelqu'un qui s'y met sur le tard, dont le but c'est pas de devenir pro, c'est juste de s'amuser, c'est de prendre du plaisir. Ah oui, complètement. Quelqu'un qui s'y met tard, c'est vraiment tout bénéfice pour le plaisir. Même si
votre ambition c'est pas de devenir pro ou de progresser un max. Le but vraiment dans l'instrument, dans la musique, n'importe quel instrument que ce soit, c'est de se faire plaisir et de passer ce temps-là voilà, avec les potes ou pour soi. Ben c'est pas un hobby, c'est une passion quoi, au début. Et c'est le plaisir avant tout, vraiment. Le plaisir avant tout, Ouais, voilà. oui. Et donc si les rythmes ça vous fait kiffer, ben foncez-y. Voilà. Si ça vous dit ah non c'est juste pas possible, ne forcez pas en fait, ça sert à rien. Mais c'est passionnant à découvrir, hein, passionnant Voilà. à travailler différents groupings sur une mélodie que vous trouvez, vous essayez les groupes de 3, vous voyez les placements, au bout d'un moment vous comprenez comment c'est placé et vous le travaillez en boucle et puis ensuite vous essayez du 4 ou du 5 et ça sonne différemment et c'est juste trop bien. Ne serait-ce que un grouping de 3, on accentuie la note du milieu, qui est vraiment voilà. Et c'est vrai que pour avoir joué un tout petit peu avec ça, mais pas approfondi le truc, il se passe des choses en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. J'adore. Ok. Voilà. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce que je voulais dire. Et puis là, hein, ben, en tout cas, merci pour ton temps. Avec et plaisir, puis alors, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver l'actualité, tout ça sur Instagram, Camille.Bigeot, sur Facebook, Camille Bigeot, sur mon site web qu'il faut que je mette à jour d'ailleurs, Camille Bigeot aussi. Et voilà, surtout sur Instagram, il y a pas mal de stories, de trucs que je fais un peu. Je mettrai sous la vidéo les liens, comme ça les gens ils pourront directement te retrouver. Et puis j'espère qu'on te retrouve, je suis sûre qu'on va te retrouver dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Ça a l'air bien parti pour toi. Et ben super cool. Et puis merci quoi. Merci à toi et keep drumming and enjoy. Voilà, c'est le mot de la fin. Exactement. Que ce soit du plaisir.